Voilà, voilà, bonsoir. Alors, on est en la veille de Sukkot et donc il est prévu que l'on essaye de dire quelque chose à propos de Sukkot. Alors, d'abord, une chose qu'il faut savoir dans la Torah, quand c'est écrit la fête de Sukkot dans la paracha de Hémor, il y a deux Sukkot, il y a deux fêtes de Sukkot. Il y a, euh, il y a voici les fêtes, Shabbat. Ensuite, voici les fêtes, Ele Moadei Adonai Mikra Kodesh Asher Tikvaotam, Pessah, le Homer, Shavuot. Après, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Voilà, c'était les fêtes. Les fêtes. Et après, il y a aussi Sukkot. Encore une fois, Sukkot. Ça y est, ouais. Et ensuite, voilà, maintenant c'est fini. Donc, si vous voulez, il y a une introduction, Shabbat, une seconde introduction, toutes les fêtes, disons Pessah, Shavuot pour résumer, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et on ferme la liste. Et ensuite, il y a encore un autre Sukkot. Il y a deux Sukkot, en fait. Lorsque l'on s'adresse à la paracha de Pinchas, où il y a là-bas les corbanotes, donc on ne va pas étudier les corbanotes, mais si par exemple, toutes les fêtes, on amène un haïl, alors là, on va amener deux haïl. Si on amène 7 kvasim, là, on va amener 14 kvasim. Donc, tous les sacrifices de Sukkot sont doublés. Salut, Baruch haba. Donc, tous les sacrifices que l'on amène à Sukkot, dans le moussaf de Sukkot, ils sont tous doublés par rapport à toutes les fêtes et à tout ce qui se passe normalement. C'est une deuxième indication comme quoi à Sukkot, il y a deux Sukkot. Sukkot 1 et Sukkot 2. Bon, ça tombe en même temps. Mais un Sukkot finit les Shalosh Regalim, c'est-à-dire Pessah, Shavuot et Sukkot. D'accord? Et un autre Sukkot finit les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Donc Sukkot finit deux séries qui sont parallèles. Sukkot finit la série des trois fêtes cardinales qui sont Pesach, Shavuot et Sukkot, et qui sont citées beaucoup de fois dans la Torah en tant que les trois fêtes, Shalosh Regalim. Hein. Et il y a aussi le Sukkot qui finit les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. N'est-ce pas? Donc il y a deux aspects dans Sukkot qui, elle finit les deux cycles en même temps. Bien, ça c'est un premier point. Deuxième point, euh, Sukkot est appelé très souvent dans la Torah la fin de l'année. Sukkot, c'est la fin de l'année. Hein, Tekufat Hashana. Tekufat Hashana, c'est-à-dire que Sukkot, c'est la fin de l'année. Et alors, si c'est la fin de l'année, c'est quand le début de l'année? C'est le lendemain de Sukkot, Simchat Torah. Simchat Torah, c'est en principe le premier, le début de l'année d'après. Mais Sukkot est toujours appelé comme fin de l'année, bien qu'elle soit à la fin des fêtes de Tishri. Alors, on a déjà expliqué que les fêtes de Tishri, ce sont des fêtes de Tishri. C'est les fêtes du septième mois. Ce n'est pas qu'elles tombent le septième mois, mais c'est parce que c'est le septième mois qu'on fête ces fêtes-là. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que Shabbat, c'est pas ça tombe le vendredi soir. Shabbat, c'est fêté parce que justement, c'est vendredi soir et samedi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, par exemple, quand est-ce qu'on fait Pessah? On va le faire le 15 du mois de Nissan. Ou quand est-ce qu'on va faire Shavuot? On va le faire le 6 Sivan, n'est-ce pas? Alors que là, c'est parce que c'est le septième mois, que ce mois est Kadosh, et il va y avoir une succession de fêtes à l'intérieur de ce mois-là, qui font un tout. Donc Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, ça forme un tout. C'est une seule marque, c'est un système qui se tient. Et on peut dire que dans Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, le plus important, c'est quoi? C'est Sukkot. Les gens pensent à Kippour, etc. Mais non, le plus important, c'est Sukkot. En fait, Rosh Hashanah, Kippour ne sont que des préparations pour arriver à Sukkot. Et Sukkot est censé clore le septième mois, qui est censé clore l'année. Alors vous allez me dire, c'est une année de 7 mois. C'est pas grave. Pas grave, une année de 7 mois. On n'est pas obligé d'avoir des années de 12 mois.
Les années scolaires, elles ont 10 mois, des fois. Les années de fac, elles ont 8 mois, des fois. Le Sukkot, ça fait 12 mois. Oui, d'accord. Mais la Torah, elle pense que Sukkot, ça y est, c'est la fin. Ça clôt les deux systèmes dont on a parlé. Et le fait que ça clôt aussi le septième mois, c'est-à-dire le Chodesh HaShevi, Sukkot, Tishri, c'est-à-dire que ce mois-là, ça va être l'aboutissement d'une remise en question de tout ce qui s'est passé pendant l'année. C'est pour ça qu'on fait Rosh Hashanah, que c'est le jour du jugement, etc. Et donc Sukkot, c'est la fin. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, Sukkot, c'est la fin de l'année. C'est aussi sur le plan agricole, la fin de l'année aussi, puisque on, euh, on récolte et on engrange. Hein, c'est la fête on ramasse ce qu'on a reçu et on le fait rentrer dans les granges. Alors, quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre la première, le premier système, Pessah, Shavuot et Sukkot, et le deuxième, qui est Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot? Quelle différence entre les deux? C'est une différence très profonde qu'il y a entre les deux Marachot. J'avais dit la semaine dernière que Pessah, c'était le projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que Pessah, c'était simplement le projet. On n'était pas encore entré dans le vif du sujet. C'était l'idée qu'on va fabriquer un peuple d'Israël. Nous, quand on fait Pessah, on rentre à l'intérieur du peuple d'Israël en tant que projet, en tant que carte d'identité. Et comme c'est le début, il ne se passe pas grand-chose. Les kabbalistes parlent d'une histoire de Neshama. On n'est pas encore entré dans le gouffre, c'est-à-dire que tout est idéal. On reçoit la Torah, Shavuot. Et donc tout ça, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est dans les sphères intellectuelles, spirituelles, etc. Le mois de Tishri, comme c'est le septième mois, c'est la fin d'une certaine maturation. Quelle maturation? La maturation du fait que nous avons grandi, nous sommes plus des enfants qui sortons de Pessah, nous avons grandi, nous avons pris nos responsabilités, nous avons travaillé pendant l'année. Donc, toute cette année, tous les 6 mois qui ont passé, nous ont permis de nous développer dans tous les domaines. Et le septième mois, c'est-à-dire le Chodesh Tishri, il va être le point d'orgue pour essayer de trouver la Kedusha qu'il y a eu dans tous ces 6 mois précédents, comme le Shabbat fait pour la semaine, n'est-ce pas? Donc, il y a une kedusha dans ce septième mois, et le but, ça va être le corps. Ça va être de participer avec le corps, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur de notre vie quotidienne, matérielle, tous ces beaux, jolis principes que nous avons vécus à Pessah, Shavuot, etc. Et comment est-ce qu'on va les traduire vraiment dans le corps. Donc, c'est pour ça que le septième mois, il va s'attacher à cet aspect du corps, alors que le Pessah et Shavuot, c'était plutôt au niveau de l'esprit, j'allais dire. La Souka, c'est la seule mitzvah où tout le corps rentre dans la Souka. Alors, il y a pas, oui, absolument. On va voir que Sukkot, c'est vraiment la réalisation de tout cela dans les faits. Hein. On construit une souka, on prend un loulav, on rentre, on mange dans la souka. C'est-à-dire, ça devient quelque chose de beaucoup plus concret. Concret qu'à Pessah ou à Shavuot, encore plus. À Shavuot, ce n'est pas du tout concret. On reçoit la Torah, c'est pas? Et c'est pour ça qu'il va y avoir une deuxième Shavuot à Simchat Torah, où on va recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'à Shavuot, la Torah a été donnée, mais alors on dit à Simchat Torah, on la reçoit. C'est-à-dire que c'est comment tu vis ça. Donc on prend le Sefer Torah, on l'embrasse, on tourne avec, on tourne dessus, etc. Alors qu'à Shavuot, on est beaucoup plus circonspect vis-à-vis de quelque chose. On étudie la nuit, on se dit, oh, tu as reçu la Torah, c'est important, etc. Mais on ne vit pas ça de façon charnelle, comme on le fait à Simchat Torah, qui est donc l'aboutissement de l'aboutissement de l'aboutissement de toute cette chaîne-là. Bon. Alors, on va essayer de se concentrer sur ce mois de Tishri et voir comment est-ce que Rosh Hashanah, Kippour sont des préparations à Sukkot. D'accord? Puisque Sukkot, c'est le but. Je Rosh peux, Hashanah, hein? je peux poser une question. Avec plaisir. Tu as dit que tu avais dit ça la semaine dernière que Tishré, c'est le septième mois. Etc.
Donc, qu'est-ce qu'on fait des mois ensuite après? Quand est-ce qu'on réfléchit ce qui s'est passé sur les mois de Rejvan qui se lèvent? Tout ce qui va venir après Tishri, c'est pas considéré comme étant des mois dans la Torah. C'est-à-dire qu'on nous a dit que ça commençait au printemps et ça finit en automne. L'hiver, c'est l'hibernation. C'est alors évidemment que dans le conte, évidemment, nous allons dire que l'année commence à une certaine date et finit à une certaine date avec 12 mois. Mais dans la Torah, si vous voulez, il n'y a pas écrit qu'il y a 12 mois dans l'année. Il y a écrit, par exemple, Nissan, c'est le premier mois de l'année. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas écrit. C'est pas que c'est pas reconnu, mais c'est pas. Donc, Alors que les deux fêtes qui vont rester de Yemen à Mashiach, c'est Hanouka et Purim. Tout le Ouais, reste, il n'y aura plus. mais en attendant, il n'y a pas de Tragim. De Comment? Sukkot jusqu'à Pessah, il n'y a pas de en principe, il n'y a pas de Hagim. Ouais. Bah, Non, c'est On a exactement comme ouais, une année, comme l'année scolaire. C'est exactement comme l'année scolaire. Ça commence et ça finit alors qu'on n'a pas fait 12 mois. ouais. Voilà, et c'est comme ça, on va dire. Bon. Mais ça a une signification. C'est que l'hibernation, c'est le moment où il n'y a pas tellement d'agriculture et on est renfermé. Elle compte dans l'année. Alors évidemment, les rabbins ont décidé que Rosh Hashanah, c'était le premier jour du mois, du septième mois, et pas le dernier jour de Sukkot. Bien que ce soit contraire à ce qui est écrit dans la Torah, il écrit Tkufat Hashanah, donc Sukkot, théoriquement, devrait être la fin de l'année, et donc le premier jour d'après Sukkot devrait être le premier jour de la nouvelle année, n'est-ce pas? Mais les Chachamim, ils ont voulu rentrer, ils ont avancé cela à Rosh Hashanah pour qu'on se rende compte qu'il y a dans le septième mois une unité qu'il faut bien comprendre. Il faut essayer de comprendre l'unité et la progression qu'il y a dans ce septième mois entre Rosh Hashanah et Sukkot. Oui, il y a trois débuts d'année, puisqu'il y a Rosh Hashanah, il y a après Sukkot, et puis il y a aussi le premier Nissan, qui est aussi un début d'année. Oui, il y en a même, il y a aussi Tu Bishvat, il y a aussi le premier Elul, Arba Rosh Hashanim Hem, mais quand on parle des quatre Rosh Hashanim, on ne parle pas du premier jour d'après Sukkot, du 23. 23 d'abord, ce n'est pas une date pour être premier, hein, 23 du mois, c'est pas tellement, hein, c'est pas tellement. Bon. Bien, alors je reviens à cette structure-là. C'est une structure qui peut être étudiée de plusieurs manières, sous plusieurs aspects. On va en étudier une, par exemple, Euh, rapidement, hein, parce qu'on va étudier d'autres choses après pour Sukkot. Rosh Hashanah, euh, on est là à dire que Dieu est roi. Dieu est roi. Donc moi, je suis tout petit, et Dieu est roi. Euh, euh, je vais faire un préambule à ce que je viens de dire. Il y a trois sortes de relations entre personnes. Il y a la relation de subordination, ça veut dire qu'on appelle ça Adon et Eved. Hein, tu es mon maître, je suis ton esclave. Il y a une relation d'amour, je suis ton père, tu es mon fils, je t'aime, d'accord? C'est comme ça, je suis heureux. Et puis il y a la relation homme et femme, d'amour entre deux personnes, n'est-ce pas? Alors, ces relations-là, elles sont un petit peu calquées. On les utilise pour parler de la relation avec Dieu. Vous allez voir en quoi cela consiste. Alors, à Rosh Hashanah, il y a la relation de Avadim. Hein, Avadim. Nous sommes tes sujets. Tu es le roi, nous sommes tes sujets. Donc, nous sommes obligés de faire ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu es le roi et nous sommes tes sujets. Voilà l'idée de base de Rosh Hashanah. Donc, si on n'a pas fait notre boulot, alors on doit donner des comptes et c'est Yom Hadin, hein, c'est le jour où le patron il nous convoque et puis il nous dit alors qu'est-ce que le travail que je vous ai demandé, est-ce que vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait? Donc là, on est un petit peu gêné, etc. Mais déjà, dans Rosh Hashanah, on prépare, on installe une autre relation qui est la relation père-fils avec le chauffard. C'est-à-dire que le chauffard, vous savez que dans Rosh Hashanah, on dit que Dieu est roi, hein, des Malchouyot, et on dit aussi qu'il faut faire Yom Zikaron. Zikaron.
De quoi on se rappelle? Le chauffard nous permet de faire que dire que Dieu est roi. Donc moi je suis tout petit, toi tu es très grand. Ensuite, mais attends, avec le chauffard, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si on pleurait, un enfant qui pleure et dit, mais papa, papa, ok, j'ai fait des bêtises, d'accord, mais tu es mon papa, n'est-ce pas? Donc le chauffard nous permet d'enclencher la deuxième manière de pouvoir être en relation avec Dieu, à savoir Anachnu kebanim. Hein, d'ailleurs, on le dit dans la prière. Im kebanim, im ka'avadim. Im kebanim, rachamenu. Si tu considères qu'on est tes enfants, alors tu nous pardonnes tout de suite. Mais si tu veux pas, alors on est avadim jusqu'à Kippour. Et à Kippour, alors là, il y a on est les banim de Dieu. On est le banim, donc Dieu nous pardonne. Il nous fait la capara. Pourquoi? C'est comme ça, je vous pardonne, je suis votre père. C'est quelque chose qui n'est pas du domaine de la logique ni de la rigueur. C'est Dieu, il a décidé de nous pardonner. Et il y a quelque chose à l'intérieur de Kippour qui préfigure la troisième dimension. Donc, j'ai dit à Rosh Hashanah, la base, c'est on est des ravadim. Mais le chauffard nous permet déjà d'enclencher l'histoire de on est des enfants. À Kippour, on est des enfants. C'est-à-dire, on est tes enfants, pas des enfants, on est tes enfants. Donc, tu dois t'occuper de nous parce qu'on est tes enfants. Et Dieu nous promet de nous... Mais on enclenche quelque chose qui est du domaine de l'homme et de la femme. Comment? Avec l'entrée du Kohen Gadol à l'intérieur du Saint des Saints. On dit que c'est le Cheder Amitot. Hein, les deux chérubins qui sont enlacés. Le Kohen Gadol qui rentre dans la, si vous voulez, la Kodesh HaKodashim, c'est la chambre à coucher du Beth Amikdash. Comme ça qu'on appelle Cheder Amitot. La chambre à coucher. Pourquoi c'est la chambre à coucher? Parce que c'est l'endroit où il va y avoir une union. Et dans cette union-là, il n'y a ni subordination comme dans les Harvadim. Il n'y a pas l'histoire de je suis ton fils, tu es mon père, donc tu me dois. Là, c'est une équivalence pratiquement. Et c'est quelque chose extrêmement rare de voir une équivalence entre Dieu et l'homme. Alors, par exemple, on voit ça dans Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est le Dod et la Raya. C'est l'homme et la femme qui, c'est la Knesset Israël. Et, et tu cherches un verre pour refroidir. Alors, à Kippour, déjà, on commence à enclencher, si vous voulez, ce système-là de l'homme et de la femme. Alors, par exemple, comment ça se traduit dans Kippour en disant, écoute, nous sommes ici tes représentants. Donc, tu as tout intérêt à ce que ça marche, notre histoire. Et de l'autre côté, donc, on a besoin de toi pour que ça marche. Donc, il y a vraiment une relation entre Dieu et le peuple d'Israël qui est une relation presque d'équivalence. C'est-à-dire qu'on lui dit quelque chose qu'il est obligé de nous aider. Et de notre côté, nous aussi, on est obligé de l'aider. Par exemple, comment ça peut se traduire dans les faits? Le peuple d'Israël, c'est censé être le messager de Dieu sur terre. Donc, à chaque fois qu'on on va trouver quelque chose de pas bien en Israël, ça va être le nom de Dieu qui va être profané, par exemple. Si Israël disparaît, eh ben, on va dire, bon, ben, alors toute l'histoire que vous avez inventée depuis le début, là, elle servait à rien. C'est ce que d'ailleurs Moïse va faire à chaque fois qu'il y aura un problème. Une crise, il va dire, qu'est-ce que les Goïms ils vont dire? Qu'est-ce que les Égyptiens ils vont dire? Si maintenant tu arrêtes l'histoire, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a servi à rien. Donc, c'est un échec, pas pour nous seulement, mais pour toi aussi. N'est-ce pas? Donc, on le met par exemple, on lui dit les ma'ancha. Les ma'ancha. Fais les ma'ancha. Pour toi, tu le fais. Tu le fais aussi pour toi, parce que nous, on est des gens ils sont là en train d'essayer d'accomplir notre mission. Mais si on échoue, c'est toi, le patron de la mission, qui va prendre Ça lui importe un coup dans son grade. Ça lui importe ce que les goïms pensent de lui. Évidemment, puisque le but, c'est l'égoïme. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé pour les hommes, pour les êtres humains. Israël, c'est un vecteur, c'est un moyen d'essayer de faire passer certains messages, mais le but, c'est l'humanité entière. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Alors, il s'appelle le Dieu d'Israël dans le sens où Israël essaye d'être son messager sur terre, mais dès que Israël, et c'est pour ça qu'on attend tellement d'Israël, et que dès qu'il fait une petite erreur ou qu'il semble avoir fait une petite erreur, on lui donne des gros coups sur la tête.
parce qu'il est censé être le représentant de Dieu. Donc, si le peuple d'Israël est en mauvaise posture, eh ben, c'est Dieu qui est en échec. Et donc, on lui dit, les ma'ancha, assez les ma'ancha, fais pour toi, ma'an shimcha. Donc, ça, c'est, si vous voulez, le rapport entre hommes et femmes qu'on initie à Kippour avec l'entrée du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim. Mais l'essentiel du jour, de la journée de Kippour, c'est on est des enfants, tu dois nous pardonner. Donc, je répète, il y a à Rosh Hashanah, la base, c'est nous sommes des esclaves, tu es notre maître. On n'a pas à être, on est pas, hein, bon. Donc, tu es le Dieu, tu es le roi et nous, on n'est que des enfants. Mais dedans, déjà, on fait rentrer avec le chauffard l'histoire de mais nous sommes tes enfants. À qui pour la base, l'axiome, c'est de base, c'est on est tes enfants. Mais on fait rentrer à l'intérieur, avec l'entrée du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, l'idée de la réciprocité, comme un homme et une femme qui sont les deux, euh, l'un dépendant de l'autre et responsables au même niveau, n'est-ce pas? Avec l'entrée du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim avec les deux chérubins. Sukkot, ce n'est que le rapport homme-femme. C'est-à-dire qu'on on est dans la soukha avec le lulav. Là, il n'y a plus de rapport ni de Eved, ni de Ben, c'est Ish ve Isha. La soukha, c'est le summum de cette relation. Par exemple, nous avons un Sukkot, on prend le lulav et on tourne autour de la teva. Ou alors, on rentre à l'intérieur d'une soukha qui elle-même nous entoure. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire que on prend un lulav et on tourne autour de la teva, ou alors qu'on rentre dans un lieu où quelque chose nous entoure? C'est ce qu'on appelle euh, or makif et or pnimi, peu importe. En tous les cas, c'est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un entoure l'autre? Ça veut dire qu'il le protège. C'est le symbole de la protection. Je t'entoure, donc je te protège. Donc, quand on rentre dans la soukha, on rentre à l'intérieur, on reconnaît la protection de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la protection de Dieu, par exemple? C'est le fait que dans le corps humain, par exemple, tout fonctionne sans qu'on le sache, à ce que tout marche bien sans arrêt. Ça, c'est reconnaître le hors makif, c'est-à-dire que la vie, elle est là, que la création, tout a été fait par Akadosh Baruch Hu pour que ça marche. Et c'est des choses dont on n'est pas conscient. C'est-à-dire que qui c'est qui fait que tous les systèmes immunitaires et digestifs et cardiaques et tout ce que vous voulez dans le corps marchent, c'est ce qu'on appelle hors makif. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne dépend pas de ma volonté, qui ne dépend pas de mon action, qui ne dépend pas de pas grand-chose de moi, quoi. Donc c'est reconnaître qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur qui font que ça nous protège. On sait par exemple que le peuple d'Israël, il est en permanence menacé de mort, en permanence, dans toute l'histoire, toute son histoire. Il y a des moments de répit, des petits moments de répit, mais en gros, dans toute l'histoire d'Israël, il y a des forces extérieures qui sont là pour le détruire. Et s'il n'y avait pas une protection divine minimale, alors on n'existerait pas. On n'existerait pas. C'est-à-dire que la naissance du peuple d'Israël en sortant d'Égypte, on n'aurait pas dû exister. En traversant la mer, on n'aurait pas dû exister. Le peuple d'Israël, il est menacé de mort en permanence. Comme on sait que l'être humain est le pire des animaux. C'est un animal qui est de très mauvaise, et qui a de mauvaises qualités. En tant qu'animal, on ne vaut rien. Alors heureusement qu'on a des qualités différentes avec notre intelligence, avec notre spiritualité, avec toutes sortes de choses qui font que nous sommes, qu'on s'en sort. On s'en sort. Mais à la base, on laisserait un bébé dans la jungle, à part chez Walt Disney, ça ne marcherait pas trop, quoi. Qu'un bébé tout seul dans la jungle, il ne peut pas vivre. Alors qu'on laisse un chat, un petit chaton, paf, un, un- un cheval, et un petit cheval, un poulain. Ça y est, c'est fini. Là-haut, ça y est. Alors qu'un bébé, non, il a besoin il ne peut pas vivre tout seul. Il ne peut pas vivre tout seul. Donc, il a besoin d'une protection. L'être humain a besoin d'une protection permanente. Alors, c'est fait par ses parents, c'est fait par la société, et c'est ce qu'on appelle le hors makif. C'est-à-dire qu'on reconnaît, en rentrant dans la soukha,
que nous avons un hors makif, c'est-à-dire que nous avons une protection, et en tant que juif, on sent cette protection quand on veut bien le sentir, mais c'est pour enseigner à que tout être humain a cette protection-là. Une protection, comme je disais tout à l'heure, que les lois de la nature sont faites pour que nous puissions vivre de façon à peu près convenable. Alors évidemment, il y a des problèmes, etc. Mais si la Terre était plus près du Soleil de quelques kilomètres, on n'aurait pas pu vivre. S'il était éloigné du Soleil de quelques kilomètres, on n'aurait pas pu vivre. Donc on a la chance de vivre entre moins 50 degrés et plus 70 degrés, mais c'est encore viable. Mais 10 degrés de plus ou de moins de deux côtés, on n'aurait pas pu. Ça veut dire c'est à Sukkot, quand on rentre dans la soukha, on rentre avec une petite passivité, mais une reconnaissance, comme quoi, c'est pour ça qu'on on lève le ciel, on voit les yeux vers le ciel et qu'on voit le shrap au-dessus, et en se disant qu'on est protégé. D'ailleurs, la raison pour laquelle la Torah nous demande de faire soukha, les Sukkot, c'est quoi? Les Ma'an yed'u dorotechem ki basukot oshafti et bnei Israël beoti otam eret Misraim. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. C'est fait afin que vous sachiez que j'ai protégé les Juifs en les sortant d'Égypte. Comment il les a protégés? Peu importe. Est-ce qu'il leur a fabriqué des tentes? Il leur a mis des nuages au-dessus pour ne pas pour les protéger, etc. C'est l'histoire de la protection. L'histoire de la protection qui est importante à Sukkot, quand on rentre dans la soukha, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le côté, si vous voulez, nous, on a besoin de la protection de Dieu, on reconnaît la protection de Dieu. On reconnaît. Et donc, c'est la Emouna, si vous voulez. C'est la des Mehemnuta. On rentre dans l'ombre qui nous rappelle en fin de compte, au fond, malgré tout ce que l'on subit, et toutes les pertes, et tous les catastrophes, etc., il y a une certaine protection par en haut, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand on rentre dans la soukha. Maintenant, le loulav, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est quelque chose de... On va tourner autour du Sefer Torah, comme si nous-mêmes, maintenant, nous protégeons Dieu. On protège Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il y a ce rapport d'équivalence, à peu près d'équivalence entre Dieu et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il dit, écoute, tu as intérêt, au Sha'ana, tu as intérêt à nous délivrer. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si tu nous laisses tomber, qu'est-ce qu'il en va de ton projet de la création du monde? Qu'est-ce qui t'en va de ton projet pour l'humanité? Qu'est-ce qu'on va dire? Nous sommes là hein, et nous sommes tes émissaires. Alors tu dois nous aider. Et on a besoin énormément de ton aide. Mais nous-mêmes, sache que nous te protégeons. C'est que si on souffre tellement et que si on perd tellement de plumes dans notre histoire, etc., c'est pour toi qu'on fait ça. C'est pas pour nous. Au fond, on fait ça pour qui? C'est-à-dire, quand nos soldats ils vont à l'armée pour donner leur vie, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour quelque chose de plus grand, pour ce qu'on appelle le klal Israël. C'est c'est pour quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, nous sommes tes protecteurs, nous sommes les protecteurs de cette chose grande. Donc, Hosha'ana, aide-nous. Aide-nous à te protéger. Vous voyez? Donc, si vous voulez en résumer comme ça, à Sukkot, hein, Aide-nous et le ciel et t'aidera. le ciel t'aidera. Alors là, écoute, on dit au ciel qu'on l'aide, donc il devrait nous aider aussi. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que les kabbalistes parlent d'une relation homme-femme, c'est-à-dire que chacun amène sa contribution très différente, mais que l'un sans l'autre, c'est difficile. C'est quelque chose qui doit se construire ensemble. Et ça, c'était sur le plan, par exemple, des trois rapports que nous avons, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. D'accord? Bon. Maintenant, pourquoi on a besoin de Rosh Hashanah et de Kippour pour faire Sukkot? On va parler d'un autre système. Le système, par exemple, du corps et de l'esprit ou de l'âme, n'est-ce pas? Euh, Qu'est-ce qu'on demande à Sukkot? Quel est le but à Sukkot? À Sukkot, c'est de vivre pleinement le corps
en harmonie avec la nature, avec les autres hommes, avec la jouissance de, tous les, de toute euh, l'existence. C'est-à-dire qu'il faut jouir. L'essentiel de Sukkot, c'est la simcha. Et la vraie simcha, c'est-à-dire de la jouissance pure du monde, de notre corps, de notre environnement. Et donc, cette jouissance-là, pour qu'elle soit nette, on a besoin d'enlever les fautes avant Rosh Hashanah et Kippour, d'être propre, d'être propre. Alors, il faut essayer d'expliquer cette histoire-là. Pourquoi est-ce que, à quoi ça correspond? Imaginez qu'il y ait une âme. L'âme, elle est, disons, elle est pure. OK? Une âme pure. L'âme, il ne peut rien lui arriver. Maintenant, il y a le corps. Eh ben, le corps, elle est dans le corps. Et le corps, il y a la volonté, il y a tout ce qui fait partie de la vie, du nefesh, c'est-à-dire notre volonté, notre désir, nos craintes, nos ambitions, nos actions. Et des fois, ça déraille. Qu'est-ce qui déraille? Ce que je viens de citer là, l'histoire du corps. Ça déraille, ça dérape. Et comme ça dérape, alors on est moins apte à remplir la mission de l'âme dans le corps. Donc, on est obligé de passer par une étape où on va essayer de enlever tous ces dérapages, si j'ose dire. On enlève tous les dérapages. On revient avec un corps sain et un esprit sain. Et alors, on peut profiter du corps et de l'esprit dans Sukkot. Le but, c'est Sukkot. C'est pas Kippour, c'est pas Rosh Hashanah. Le but, c'est Sukkot. Et c'est quoi le but? C'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Pour avoir un esprit sain, l'esprit, il est toujours sain. Le corps, il y a des problèmes. OK. Alors, on a des étapes qui doivent essayer de nous faire débarrasser de ce genre de scories que le corps aurait pu accumuler pendant l'année. C'est le but de Kippour, c'est Kippour pendant la... Alors, à Rosh Hashanah et à Kippour. À Rosh Hashanah, on le fait, c'est une première étape qui nous amène à Kippour, et à Kippour, c'est la deuxième étape. C'est fini, on sort de Kippour, ça y est. On ne fait plus le tachanoun le lendemain matin, on ne fait plus machin, rien. Et on rentre tout de suite dans Sukkot, quelques jours après. Simplement le temps de se mettre de se remettre un peu de Kippour et de construire une soukha. On rentre dans Sukkot tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait dans Sukkot? On se dit maintenant, on n'a pas purifié notre corps et tout ce qu'on a fait pour simplement être des anges. C'est pour être des hommes qui avons un corps et qui doivent en profiter de façon correcte et de jouir. Et il faut jouir maintenant, étant donné qu'on a enlevé tous les problèmes qui auraient pu entraver cette jouissance à Rosh Hashanah et à Kippour. D'accord? Maintenant, cette fête de Sukkot, elle va durer 7 jours. Pourquoi elle dure 7 jours? Parce qu'il faut faire rentrer cela dans le temps. Et le temps, c'est 7 jours. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on fait un Sukkot un dimanche, qu'il y aura un Sukkot le lundi, un Sukkot le mardi, un Sukkot le mercredi. Il faut que chaque jour de la semaine, il passe ce Sukkot-là. Un petit peu comme à Pessah. Pessah dure 7 jours parce qu'il faut qu'on sorte d'Égypte chaque jour de la semaine pour bien montrer étant donné que les 7 jours symbolisent le temps dans son ensemble, donc tout le temps, il doit être traversé par l'idée de Pessah. Là aussi, le temps entièrement doit être traversé par l'idée de Sukkot, qui est la simcha. La simcha. C'est-à-dire quoi la simcha? Être, savoir que nous sommes des canaux, j'allais dire, des canaux de transmission, des courroies de transmission d'un certain un message divin ou d'une certaine pureté d'une âme clalite, et que en tant que simplement transmetteur, alors il faut qu'on soit avec un cli le plus propre possible. C'est-à-dire que si on est un tuyau, imaginez qu'on soit un tuyau, il faut que le tuyau soit le plus propre possible, et pour ça on le nettoie Rosh Hashanah et Kippour, afin que notre corps soit un vrai tuyau pour pouvoir être les messagers de cette lumière, de cet or-là qui est en haut. Bon. Alors, comment est-ce que cela se traduit? D'abord,
une petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, que je voudrais reprendre. Dans la Torah, il y a très peu de mitzvot où on nous demande de réfléchir. Hein. Tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ça, tu fais ça. Tu manges la matzah après ça, tu manges la matzah après ça. Je te demande pas. Il y a 3 mitzvot dans la Torah, 3, où il y a écrit les ma'an quelque chose. Tu feras ça afin de. Il y a le talit, où il y a écrit les ma'an tizkeru, va'asitem, quand on dit les ma'an tizkeru. Donc il y a un but et dont on doit être conscient de ce but lorsqu'on met un talit. Donc, quand on met un talit, il n'y a pas simplement que la mise du talit, il faut être aussi conscient de se rappeler, etc. Il y a deuxième chose, c'est les tefilin, les ma'an, c'est écrit aussi dans les tefilin. Et Sukkot, il y a écrit les ma'an yed'u dorotechem ki basukot oshafti et bnei Israël. Donc, quand on rentre dans la soukha, si on ne se rend pas compte qu'on est rentré dans une soukha et que qu'est-ce que c'est que la soukha, c'est comme si on n'était pas rentré dans la soukha. Ce qui est écrit, tu dois faire la soukha afin que tu saches, afin que tu comprennes et afin que tes enfants et tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants sachent. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Alors, c'est quoi? C'est le Shulchan Aruch même qui dit qu'il faut savoir, c'est on qui a écrit les Ma'an Yed'u Dorotechem, quand on rentre dans la soukha, il faut savoir. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une histoire d'intellectuel qui veut essayer de comprendre ce qui se passe. C'est une obligation de la halakha de savoir ça. Quoi? Savoir quoi? Très simple. Savoir que Dieu nous a protégés en sortant d'Égypte. Ça veut dire quoi? En sortant d'Égypte, on était des enfants, on sortait de l'esclavage, on ne savait pas ce que ça voulait dire la liberté, on ne savait rien du tout. On était dans le désert et Dieu nous a protégés. Qu'est-ce que ça symbolise? Ce qu'on a dit tout à l'heure, que de toutes les façons, Dieu, s'il ne nous protège pas, on n'existe pas. Même maintenant qu'on est grand, et même qu'on est fort, et qu'on a la bombe atomique, etc., si Dieu ne nous protège pas, on n'existe pas. Le peuple d'Israël, s'il n'a pas une protection particulière, il n'existe pas. Ça ne veut pas dire que rien va lui arriver, ça on sait très bien que c'est faux, mais ça aurait été bien pire si Dieu ne le protégeait pas. Ce serait une catastrophe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu enlève sa protection, il n'y a plus d'Israël. Mais chaque être humain devrait aussi ressentir cela. Qu'il est dans le monde, le fait qu'il vive a quelque chose de presque miraculeux qu'un être humain vive et que le biologique et que la nature et toutes les lois naturelles, etc., fonctionnent de manière à ce que tout ça, ça marche à peu près correctement. Plus on étudie la science, plus on est émerveillé par cette horloge tellement compliquée qui fonctionne à merveille, pratiquement à merveille. Alors évidemment, il y a des animaux qui meurent, il y a des hommes qui meurent, il y a des guerres, il y a des trucs. Mais en gros, cette protection, c'est ça qu'on doit savoir à Sukkot. Se rentrer dans la Soukha, c'est rentrer dans cette protection. D'accord? Bon. Il y a je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, dans le corps humain, il y a quelque chose qui m'est propre. Chez la personne, il y a quelque chose qui m'est propre, qui ne m'appartient qu'à moi. J'ai mon nom, mon visage, mes vêtements, tout ce qui fait que je suis moi et que je ne suis pas toi. Et toi, tu es toi et tu n'es pas moi. Donc, il y a des choses qui sont extrêmement différentes entre les personnes, n'est-ce pas? Le Rav Reuven Sasson prend l'exemple de deux cellules qui sont dans ton conjonctif. Et puis, ces deux cellules-là, elles ont l'impression chacune d'être indépendantes. Il y en a une qui s'appelle Menachem, l'autre s'appelle Yehuda. Deux cellules. Et ouais, tu m'as piqué ma place, et pousse-toi un peu, et puis tu es en train d'expulser un petit peu trop de CO2, et puis ton magnésium là, il me dérange. Enfin, bref, on est en conflit comme ça. Et puis imaginez qu'on va venir, on va leur dire, écoutez, vous monsieur Yehuda et monsieur Menachem, là, vous savez que vous faites partie d'un seul et même corps? Non. Si, vous faites partie d'un même corps. Non seulement vous faites partie d'un même corps, mais vous avez à l'intérieur de vous les mêmes informations dans l'ADN. Vous avez le même ADN. Toutes les cellules du corps ont le même ADN. Alors qu'il y a... Ouais, il va falloir que tu partages ta pizza avec lui. Ça veut dire que tu as une cellule nerveuse
et une cellule de peau. Elles n'ont a priori rien à voir et elles se sentent vraiment très différentes. Et heureusement que chacune remplit sa fonction complètement différente l'une de l'autre. Mais il faut qu'elles sachent qu'elles font partie d'un même corps et qu'il y a quelque chose qui les englobe, qui est beaucoup plus grand qu'eux et qui a un projet beaucoup plus grand que leur petite vie à eux, à elles, et qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont cette information qui est commune à tout le monde. Bon. Qu'est-ce qui fait que nous faisons des bêtises, des fautes, des fils-foussines? C'est pas ce qui nous relie. C'est pas le fait que nous appartenions au même corps. C'est pas le fait que nous ayons le même ADN. C'est le fait que nous faisions des choses qui peuvent faire détraquer la machine des fois. C'est pas le fait que nous appartenions à un corps. C'est pas le fait que nous ayons un même ADN. C'est le fait que nous soyons différents. Et ces différences-là peuvent créer des fois des bugs. Des guerres, des jalousies, des meurtres, des vols, c'est inhérent à ce qu'on appelle l'âme des Péroudas, c'est-à-dire, c'est pas le, comment ça s'appelle celui-là, l'auteur sud-américain, Odam de Pérouda, c'est, comment il s'appelle? Neruda, hein? Neruda. Pablo Neruda, mais là c'est en l'âme des Péroudas. Alors, Pérouda, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui est un, comme on a dit par exemple l'ADN dans le corps, c'est le même partout. Il y a un seul corps, tout ça c'est un. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a énormément de choses qui sont les unes différentes des autres. Ces différences qu'il y a entre les membres, entre les cellules, entre tout ce que vous voulez, qui forment ce corps-là, ces différences-là, c'est elles qui créent des problèmes. Okay. Dans une société, écoutez, il y a des patrons, il y a des ouvriers, il y a des... Oui, mais c'est ça qui fait les problèmes, parce que les patrons, ils profitent du fait qu'ils sont patrons, et puis les ouvriers, ils essayent de moins travailler, et puis, etc., quoi. Chacun essaye de maximiser son potentiel en tant que différent des autres. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? C'est ce qui fait le problème de la vie telle qu'on le connaît. Tous les problèmes de la vie viennent de là. C'est que chacun pense qu'il a raison et qu'il fait tout pour maximiser son activité dans le monde. Et il ne se rend pas compte qu'en fin de compte, ce qu'il fait, c'est il fait partie d'un seul projet. Imaginez par exemple les problèmes d'écologie aujourd'hui. Le problème d'écologie, ça illustre très bien ce système. C'est quoi? C'est que moi, je veux faire de l'argent, donc je fabrique du plastique parce que ça se vend très bien et j'ai une usine de plastique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas renvoyer mes ouvriers et puis je gagne bien de l'argent, etc. Et puis l'autre, il dit, ben moi, je prends du plastique parce que c'est très pratique quand je sors de mon supermarché d'avoir du plastique. D'accord. Oui, attendez, 2 secondes. Venez, on s'assoit. Vous ne voyez pas qu'en fabriquant du plastique, on est en train de se tuer tout le monde? Ça veut dire que tu es en train de créer quelque chose qui va à l'encontre de notre monde entier, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bon, mais moi, ok, bon, j'ai mon boulot, ils ont qu'à se débrouiller les autres. Ça veut dire que chacun voit son intérêt personnel, et c'est tout à fait humain, de voir chacun son intérêt personnel, et on met tout à fait de côté l'intérêt collectif, l'intérêt supérieur de la nature, l'intérêt supérieur de quelque chose qui nous englobe. Imaginez qu'une main, elle commence à taper l'autre main, elle commence à lui faire On lui dit, oh, doucement, tu fais partie d'un seul corps. C'est pour ça qu'on a un système nerveux qui nous permet quand même d'avoir mal quand une main donne un coup à l'autre main. Pourquoi est-ce qu'une main ne viendrait pas taper l'autre main? Pas parce que ça me fait mal. N'est-ce pas? C'est pas parce que la main a conscience qu'on fait partie d'un seul corps. Donc, je reprends. Il y a deux aspects. Un aspect qui est commun et un aspect qui est individuel. D'accord? Nous avons tous un aspect individuel, et c'est très bien comme ça, parce qu'on est obligé de mettre de faire marcher le monde qui est de Peruda. Peruda, ça veut dire Afrada. Afrada. Chacun, il y a la séparation entre les domaines dans le monde, et là pour pouvoir faire développer le monde. Pour qu'il y ait des chirurgiens et des comptables et des machins, on est obligé. Quelqu'un ne peut pas être tout à la fois. Donc, on a chacun des fonctions et chacun
a l'impression que, il doit se battre pour être lui et ce qu'il est dans la vie, ce qui est tout à fait bien. Mais nous avons une autre dimension qui est beaucoup plus cachée, qui est beaucoup moins évidente et qui est cette appartenance à un corps global et qu'à l'intérieur de chacun, il y a aussi cette information du corps global. Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur les cellules? C'est-à-dire que les deux cellules qui ont l'impression d'être en compétition, elles font partie d'un seul corps et en plus, elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes les informations de tout le corps. Elles ont les mêmes informations les deux, n'est-ce pas? Bon. Tout ce problème-là, il crée des problèmes dans le monde. Qu'est-ce qui crée le problème dans le monde? Ce n'est pas l'unité et ce n'est pas le fait d'avoir cette information à l'intérieur. C'est l'autre côté, c'est-à-dire les différences qu'il y a entre nous. Ces différences créent des problèmes. Ces différences créent des problèmes, ça fait créer des guerres, ça crée tous les problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah et à Kippour? On essaye de se rendre compte un peu plus du côté commun, du côté intérieur, en mettant de côté le côté différent et compétitif qui fait qu'il y a des problèmes. C'est comment on peut résoudre les problèmes en augmentant la conscience du fait que nous sommes un seul peuple ou une seule humanité, qu'on est sur une seule terre, qu'on a une seule... Et quand on a conscience de cela, alors à ce moment-là, on a ce qu'on appelle purifier, si vous voulez, le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Purifier le corps, ça fait religieux. Ça fait quoi de purifier le corps? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de mettre en valeur encore plus le côté commun, le côté, le fait que nous fassions partie d'un projet, d'un grand projet. Dire que croire en Dieu, c'est croire que l'humanité est dans un projet qu'il y a une raison d'être, que le monde ne va pas, n'est pas stam comme ça, comme une tache d'huile. C'est quelque chose qui a un début et qui va vers quelque chose. C'est ça, croire en Dieu. Donc, dire que Dieu est roi, ça veut dire que je reconnais qu'il y a ce grand quelque chose qui m'entoure, qui m'est supérieur et dans lequel j'appartiens. C'est comme si je demandais à la petite cellule, qui s'appelle Yehuda, dis-toi que tu fais partie d'un corps. Ensuite, ce corps, il t'aime beaucoup. Ça sert à Kippour. Le corps, il tient à chacune de ses cellules. Il va tout faire pour essayer de te préserver. Et donc, même si tu as fait des bêtises avec ta cellule d'à côté, eh bien, il va y avoir une maréchette un système qui va venir essayer de réparer les choses. Mais le but à la fin, le but final, c'est Sukkot. Dans Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît l'unité qu'il y a en nous, c'est-à-dire le côté qui nous relie tous, et le côté qui nous entoure, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un grand corps. D'accord? J'ai analysé le même problème sous trois aspects différents, mais c'est exactement la même chose. À Sukkot, on va, qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'on est pur? On a enlevé nos péchés. Bon, ce sont encore des termes religieux, mais c'est quoi? Ça veut dire que nous essayons de mettre le plus de côté possible les différences, les querelles, tout ce qui peut être source de problèmes, et de mettre en exergue ce qui en moi est pur. Ce qui en moi est pur. Si je viens voir une cellule qui commence à devenir très méchante envers une autre, ou bien cancéreuse, etc., on va dire, attends, tu as le même ADN que tout le monde. Ton ADN, si je le prends, c'est le même que l'autre et l'autre et l'autre et l'autre. Ce n'est pas la peine d'essayer de prendre la place de l'autre. C'est le même ADN. C'est ça qu'on dit. Et en plus, non seulement tu as le même ADN, mais vous faites partie d'un même corps lui entier, il a un intérêt à ce que ça se passe bien à l'intérieur de lui. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, on aide Dieu et Dieu nous aide. C'est comme si chaque cellule aidait le corps et le corps aide chaque cellule. C'est-à-dire que les deux ont intérêt. Le corps, il a intérêt à ce que toutes ses cellules marchent ou tous ses membres marchent bien. Et chaque membre, il peut demander l'aide du corps en lui disant, écoute, moi je veux bien marcher pour toi, mais aide-moi aussi.
Alors, à Sukkot, il y a ces deux mouvements. Ce qui rentrait dans la soukha et de se dire, mais nous formons un seul. Nous faisons partie d'un grand projet. euh, et c'est ça qu'on voit, on lève les yeux et on voit le srach et les étoiles, etc. On se dit, il y a quelque chose qui nous englobe. Et en fin de compte, on fait partie d'une très, très grande histoire et d'un très, très grand projet, comme ces cellules qui font partie d'un grand corps. Et d'un autre côté, on prend le loulav pour dire, moi, je suis moi. Chacun, il a son loulav. Mais, chacun, il a son loulav. Mais chaque loulav, il est composé des quatre manières d'être. D'accord? Ça veut dire, j'ai mon loulav. Kartem, lachem, bayom, arishon, vous allez prendre le loulav. Chacun a son loulav. Je ne peux pas, moi, prendre ton loulav. Je ne peux pas faire la bracha avec ton loulav. Je ne peux pas. Ou alors tu me le donnes. Et après, je le rends. Mais tu me le donnes. Mais tu me le donnes vraiment. Ça veut dire que chacun doit avoir un loulav. Pourquoi chacun doit avoir son loulav? Ou le kartem lachem. Vous allez prendre votre loulav. Pourquoi chacun doit avoir son loulav? Parce que oui, chacun a une individualité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire les gens, ils sont tous les mêmes. On a notre individualité. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce loulav? Il y a les quatre manières d'être différentes. C'est comme si je continue ma comparaison avec les cellules, c'est on a tous le même ADN. Même que celui-là, il sente bon et que celui-là, il se mange, celui-là, il est grand, celui-là, il est petit, celui-là, il mange, celui-là, il est grand. On fait Aguda Achat. On est tous reliés par quelque chose de commun. Bien que et tout ça, ça fait un loulav qui est moi. C'est que je suis fabriqué d'une composition de plein de choses différentes. Le peuple d'Israël, il est composé de plein d'idées et de gens très différents qui pensent différemment. Et c'est très bien comme ça. C'est comme ça qu'il a été créé. C'est un peuple pluriel et pluraliste. Et c'est comme ça qu'il a été créé. Mais en plus, il doit se rendre compte qu'il est un seul peuple. Et si ce n'est pas lui qui se rappelle, alors on lui rappelle de dehors. On lui dit, moi, je te fais sauter l'autobus avec tous les gens qu'il y a dedans. Je m'en fous si vous êtes de droite, de gauche, religieux ou pas religieux. À partir du moment où vous êtes juif, moi, je dois vous tuer. Et alors, on se dit, ah bon, alors, donc, il y a quelque chose qui nous relie. Moi, avec le type là-bas en face, mais il n'y avait rien qui me reliait. Si, tu es en guerre, il y a des gens qui veulent te tuer, pas simplement parce que tu es toi. Donc, je découvre quelque chose qui me relie aux autres, alors que je pensais que j'étais tellement différent les uns des autres. On est tellement différents les uns des autres qu'on oublie qu'il y a quelque chose qui est commun entre nous. Et des fois, si on n'arrive pas à le faire tout seul, si Sukkot n'est pas suffisant pour peut-être pour me rappeler cette chose-là, alors il y a Simchat Torah. Non, j'ai dit des bêtises. Ça veut dire il faut qu'on sente qu'il y a à Sukkot, il faut qu'on sente qu'on est ensemble et qu'à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose qui fait partie de tout le corps. Je suis un représentant. Si je prends une cellule du corps, je peux à partir d'elle faire un clone, refaire un autre corps entièrement. D'accord? Je prends la cellule, je prends l'ADN, je le remets, je le fais en tant que, avec un petit travail génétique et pof, je refais un être humain. Hein, c'est pas un problème pour la science, c'est un problème pour l'éthique simplement, mais c'est faisable. Il y a tout dans une cellule. Il y a tout dans un juif. Même si, il a l'impression qu'il est rien, il a quelque chose de juif. Et ça se dévoile malheureusement dans des moments où les autres ils te disent non, non, toi tu es juif. Il dit, non, je ne veux pas, tu es juif, c'est fini. Les autres ils le définissent pour toi. C'est-à-dire que cet ADN qu'il y a à l'intérieur de cette cellule, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse de façon pacifique et heureuse à Sukkot en prenant notre loulav. Et alors, on rentre dans la soukha en se disant, je suis moi, je suis fort, je suis le meilleur, je suis quelqu'un de tout à fait exceptionnel, impeccable, parce qu'il faut que tu remplisses ta fonction qui est unique dans le monde. Très bien. Mais il faut savoir que les autres, ils ne le sont pas moins, et qu'il y a quelque chose de commun et qu'il faut partager. D'accord? Et que nous faisons tous partie d'un seul projet. Ça, c'est le but ultime de Sukkot, de la fête de Sukkot.
Et donc, il fallait effectivement avoir toutes ces étapes de Rosh Hashanah et de Kippour et des Aseret Yemei Teshuvah, etc., pour essayer d'arriver à cette idée-là. D'accord? Parlons maintenant de deux petites choses et on va s'arrêter là. Tu dois partir à 8h10, 8h15. Donc, on va essayer de dire. Non, mais- Le loulav. On parlait du loulav. Non, je vais parler plutôt des oushpizin. Voilà, des oushpizin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des oushpizin? Vous avez entendu parler des oushpizin, il y a même un film sur les oushpizin. Il y a les invités. On dit qu'à Sukkot, il y a des invités. Alors, chaque jour, il y a un invité de marque. Le premier jour, c'est Abraham. Le deuxième jour, c'est un invité de marque qui est Yitzhak, tout comme ça. D'où vient cette idée de Ushpizin? Ce n'est pas écrit du tout dans la Torah. Ce n'est pas écrit dans la Gemara. C'est uniquement écrit dans le Zohar. C'est une idée du Zohar. Comment le Zohar est arrivé à cette conclusion qu'à Sukkot, il y a des invités? D'abord, il faut savoir que qu'est-ce qu'on amène? Quand on prend, on nous dit amène les quatre herbes. Et tu les prends et tu fais comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. N'est-ce pas? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait des ni'anouim avec le loulav? Pourquoi on fait ça? Oui, les 6 directions, ça je sais, mais on ne fait pas ça avec la matzah. Tu ne prends pas la matzah et tu fais tang, 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 tang avant de la manger. Là, on ne mange pas. Hein? On mange pas. En mangeant le loulav. Non, c'est une réponse tout à fait simple. C'est la Gemara qui la donne. À Pessah, nous amenons le Homer. Le demain de Pessah, nous amenons le Homer. Et le Homer, c'est-à-dire, c'est la récolte de l'orge, n'est-ce pas? De Seir. Et on l'emmène au temple. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On donne au Kohen. Et le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec le Homer? Il prend, il le lève, il va dans toutes les directions. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire qu'il dit, voilà, tu nous as donné de l'abondance, tu nous as donné on le reconnaît. C'est-à-dire, on fait partie du monde entier et on reconnaît exactement ce qu'on a dit maintenant sur Sukkot. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi me nourrit et je suis prêt à partager. À Shavuot, on amène 2 pains. Vous savez, à Shavuot, on amène 2 pains. Shnei Alechem. C'est la chose la plus importante à Shavuot. On faisait 2 pains, Chametz. Et on les amenait au temple et on les donnait au Kohen. Qu'est-ce que fait le Kohen avec? Il fait hop, 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 hop. Bon, il y a en plus des moutons. Mais enfin bon, il fait ça. Pourquoi? Pour dire la même chose. Hein? Un Kohen costaud, absolument. Et à Sukkot, et alors ils ont dit, mais alors à Sukkot, quand on a engrangé tout ce qu'on a fait, quels sont les fruits et les trucs on voit des 4 sortes de végétaux avec des fruits, etc. On les prend et on fait pareil. Simplement, au lieu de le faire au temple par le Kohen, c'est chacun qui le fait. Comme si chacun c'était devenu un temple. On n'a plus besoin du temple. On est chacun un temple. Hein? C'est comme il y en a qui disent que la souka, c'est comme un temple aussi. D'accord? Donc, quand on fait comme ça et on fait comme ça, on le fait parce que à chaque fête, on amène de la récolte et on dit que ça appartient à Dieu et qu'on est relié au monde et qu'on doit partager. Et à Sukkot, on partage alors on a engrangé, mais on partage avec les pauvres, avec tout le monde, on partage. Et la souka elle-même, le Zohar dit d'où il tient la souka, il dit d'où ça sort la souka. Il dit ça sort Abraham quand il a reçu les 3 anges, il les a mis sous un arbre. Ah oui, quel rapport avec la souka? Il dit parce que oui, pourquoi il ne les a pas fait rentrer chez lui? Il dit parce que c'est beaucoup plus convivial. Quand tu fais rentrer quelqu'un chez toi, l'invité, il se sent redevable, il a honte, il ne sait pas, il faut rentrer où c'est. Tandis que si on se rencontre tous les deux, on fait un pique-nique dehors, on est égaux. Quand on fait un pique-nique dehors, on est égaux. Donc, le summum du chesed que Abraham pouvait faire avec ses invités, c'est de ne pas les mettre en position d'infériorité en les faisant rentrer chez lui, et il les a laissés dehors, sous un arbre, avec des bonnes conditions, et là-bas, ils ont partagé un bon repas. Il dit, c'est la souka, on l'a fait dehors, parce que c'est plus simple pour inviter des gens, pour être en relation avec le monde. C'est-à-dire que quand je suis dans ma maison, je suis dans ma propriété. Là, je sors.
Là, je sors et je peux être plus en contact. Je peux donner, je peux faire profiter les gens de ma récolte. Je peux parler avec d'autres personnes. La communication avec les autres. La soukha permet, puisqu'on est dehors, on peut parler les uns avec les autres plus facilement que quand on est chacun dans sa maison cloîtré, n'est-ce pas? Donc, l'idée d'avoir des invités vient de là. Déjà, le terme ushpizin, n'est-ce pas? Ushpizin, c'est les invités. Pourquoi avoir des invités? Parce que le but, c'est d'avoir des invités. Alors, une dernière idée, et on finit avec ça. Pourquoi est-ce que chaque jour, c'est un invité différent? Abraham, il ne pourrait pas rester plusieurs jours, ou bien Moshe, ou bien qu'ils viennent tous en même temps. Et Abraham, Isaac et Jacob. Parce que chacun représente une mida. Vous savez ce que c'est que la mida? Mida, c'est une manière d'être, c'est une manière de voir le monde. Alors, Abraham, il voit les choses avec une générosité infinie. Isaac, il voit le monde de façon opposée. Il voit avec une grande rigueur, chacun chez soi, chacun des mesures et le din et la justice, etc. N'est-ce pas? Il y a un Yaakov, il va faire encore une troisième. Et chacun va apporter, David, et Moshe, et Pinhas, et Aaron, chacun. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils rentrent dans la soukha de Abraham, avec Abraham. Ah, aujourd'hui on est Abraham. Alors les Juifs, ils doivent savoir être très, très généreux. Mais ils doivent aussi sortir et re-rentrer dans la soukha de Yitzhak. Et des fois, être très, très, très rigoureux. Et savoir des fois tuer des gens qui viennent te tuer. Et de faire de la violence quand il faut, etc. On n'est pas chrétiens. Chrétiens, ils sont dans une soukha d'Abraham toute leur vie. Les musulmans, ils sont dans la soukha de Yitzhak toute leur vie. Nous, on a la souplesse de rentrer dans la mida d'Abraham, d'en sortir, de rentrer dans la mida de Yitzhak, d'en sortir, de rentrer dans la mida de Yaakov, d'en sortir. Et de rentrer dans chacun, c'est-à-dire de savoir comment avoir cette souplesse et cette pluralité de midot avec lesquelles nous pouvons jouer et que l'on apprend à Souka. À Souka, nous apprenons aussi la souplesse, la manière. C'est pour ça que grâce à ça, on a réussi à survivre tellement avec cette flexibilité de notre manière de nous comporter vis-à-vis des imprévus. Alors, des fois, on va utiliser Abraham pour certaines choses, des fois, on va utiliser Yitzhak, des fois, on va utiliser Yaakov. Chaque jour, on lui donne son kavod. On n'est pas là en train de les mélanger, on va faire une bouillabaisse. Chacun avec son kavod, chacun, on rentre pleinement rien qu'avec Abraham. On sort cette fois, je suis complètement dans Yitzhak. Je sors complètement dans David à la fin, etc. C'est-à-dire, je rentre à l'intérieur d'une mida complètement et j'apprends à vivre avec cette mida et j'apprends avec le mida opposé. Et c'est ça qui caractérise le peuple juif. Donc vraiment, hein, La nuque raide. on a quoi? La nuque raide. Oui, alors c'est pour essayer de décoincer le cou. Voilà, Soukot, c'est censé nous décoincer le cou. Voilà, on a dit suffisamment de choses. Chag Sameach à tout le monde. Merci bien. Avec plaisir. Je suis allée presque chez toi, Michel, et puis j'ai cru que c'était que par Zoom. Alors j'ai descendu